Salut à tous, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est mercredi et c'est demain le retour de la Ligue Europa. Bon, il y a déjà eu quelques matchs, hein, je crois, hier ou aujourd'hui. Il y a un match à 16h30 de un club azéri, je crois, enfin azerbaïdjanais, il me semble. Je crois que je sais plus qui c'est, mais il y a un match aujourd'hui ou hier, en tout cas, qui s'est déroulé. Mais demain, il y aura 16 matchs et parmi ces 16 matchs, il y aura deux matchs des clubs français. Et pour poursuivre dans le calendrier plutôt sympa de l'équipe de France, enfin des Français, en Coupe d'Europe, il y a un match à 18h45 et un match à 21h, ce qui fait que cette semaine, on peut tout suivre. Hier, il y a eu Monaco à 18h45, Lille à 21h. Aujourd'hui, dans une heure et demie environ, à l'heure où sort cette vidéo, il y aura Brest qui va jouer et ce soir le PSG contre Manchester City. Mais demain à 18h45, il y a Fenerbahçe Lyon et 21h Elfsborg Nice. Deux déplacements pour les clubs français en Turquie et en Norvège. Et je vais vous donner mes pronostics pour ces rencontres. On va commencer par Fenerbahçe Lyon. Les Lyonnais sont 4e de Ligue Europa et Fenerbahçe, eux, de leur côté, sont 21e de Ligue Europa. Est-ce que je suis confiant pour ce match? Honnêtement, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que Fenerbahçe, généralement, c'est un stade ultra difficile à aller jouer là-bas. De toute façon, jouer en Turquie, c'est difficile, que ce soit aller sur la pelouse du Galatasaray, sur la pelouse du Beşiktaş, ou justement sur la pelouse de Fenerbahçe, c'est difficile. Certes, Fenerbahçe est 21e de Ligue Europa, donc ils ont enchaîné quelques résultats moyens, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une équipe facile à aller jouer. Donc attention à l'Olympique lyonnais qui en plus ne va pas tellement bien en ce moment. On va pas se le cacher que Lyon en ce moment, même s'ils sont 4e de Ligue Europa, ça c'était les résultats de l'année dernière en quelque sorte, c'était les résultats de septembre à décembre dernier. Là depuis le retour de la trêve, c'est 0-0 contre Montpellier, c'est un match nul aussi contre Toulouse 0-0 et surtout une élimination en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu, petit club de National 3, qui les a éliminés au tir au but. Donc autant dire que dans la tête, ça doit pas aller fort malheureusement pour les Lyonnais. Et aller jouer juste après ces matchs comme ça, où tu fais match nul, voire même tu perds contre Bourgoin et tout, et dans la tête ça va pas, aller jouer un match sur la pelouse de Fenerbahçe en Turquie avec des supporters en folie dans les tribunes turques, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour les Lyonnais. Malgré tout, je ne vois pas une défaite, parce que Lyon reste une équipe qui a des ressources, qui a déjà montré plusieurs fois que même en championnat, quand ça n'allait pas, ils savaient être largement meilleurs en Europa League, comme le montre leur classement, ils sont 4e. Ils ont collé des gros scores, hein, comme à Karabakh par exemple, un petit 4-1. Ils avaient mis aussi 4-1 aux Rangers il y a quelques semaines, enfin quelques mois plutôt. Donc ça va, en Ligue Europa, ils suivent les Lyonnais, et dans l'idée, ils vont aller sans pression à Fenerbahçe, parce qu'ils sont 4e, certes à la limite, ils finiront pas top 8, peut-être, mais dans l'idée, enfin, ils vont forcément être en barrage. Donc ça c'est cool. Maintenant, il va falloir faire gaffe quand même pour Lyon parce que Fenerbahçe reste une très bonne équipe. Et il me semble que c'est l'équipe de José Mourinho en plus d'ailleurs, je crois. Je crois que c'est l'équipe de José Mourinho, je suis pas sûr, mais il me semble que si. Il me semble que si. Moi, je vois un match nul, un but partout. Peut-être un but de Mikotadze, parce que je crois que Lacazette est un petit peu blessé à la jambe. Donc peut-être qu'il sera un peu trop juste pour le match contre Fenerbahçe. Donc je vois Georges Mikotadze en pointe. Et peut-être un but de lui, peut-être ou un but de Malik Fofana. En sachant aussi que l'Olympique lyonnais devrait... Ah bah non! Ah bah non, ça marche comme... Ah ouais, non, ça marche comme Kvaratskhelia. Ah, quoique, attendez. Ah non, c'est une histoire de liste. Non, non, c'est une histoire de liste. Parce qu'en fait, je me disais que Kvaratskhelia, s'il peut pas jouer avec Paris, c'est peut-être parce qu'il a déjà joué avec Naples avant. Donc je me disais, bon, Almada, il vient des États-Unis, donc il n'a pas joué la Ligue des Champions européenne, donc peut-être que c'est. Enfin, la Ligue Europa. Donc c'est bon peut-être, mais je crois que non, non, c'est une histoire de liste. À partir du moment où tu fais ta liste en septembre, elle reste la même jusque fin janvier, peu importe qui tu recrutes. Non, non, Thiago Almada ne pourra pas être aligné jeudi. Thiago Almada ne pourra pas être aligné jeudi, malheureusement. Ça, c'est un peu con, parce qu'encore. Enfin, ces histoires de liste, déjà, moi, je les comprends pas. Je comprends pas, en fait. Enfin, tu peux faire ton groupe normal. J'avoue, les histoires de liste en Europe, que ce soit Ligue des Champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, je comprends pas, parce que par exemple Chelsea a dû dégager Cole Palmer de celle, enfin après ils ont une liste de joueurs, ils ont une liste de joueurs stratosphérique, les Blues de Chelsea, mais ils ont dû dégager Cole Palmer de leur liste, parce qu'ils ont dû faire des choix en mode bon toi je te préserve pour la première ligue et tout et tout. Je comprends pas ce système de liste, bah juste, enfin je sais pas, tu ramènes les joueurs que tu peux, ceux qui sont blessés, bah tu les ramènes pas, enfin machin. J'avoue je comprends pas vraiment le pourquoi en fait il faut faire des listes.
J'avoue, je suis pas trop le truc. Donc bon voilà, Almada devrait pas être là pour les Lyonnais jeudi, mais je pense qu'un petit 1 but partout, aller chercher le 1 partout, ça devrait être possible pour les Rhône-Alpins. On poursuit avec l'OGC Nice, enfin on poursuit et on termine d'ailleurs avec l'OGC Nice à 21h qui va se déplacer sur la pelouse de Elfsborg, club norvégien. Elfsborg est 24e, Nice est 35e. Oui, c'est un déplacement. Oui, c'est en Norvège. Oui, j'ai peur des clubs nordiques, comme j'ai peur des clubs des pays de l'Est, comme j'ai dit lundi dans ma vidéo où je parlais de Shakhtar Brest. Mais il va falloir y aller. Là, il va falloir y aller pour Nice, il n'y a plus le choix. Nice est 35e, Nice doit absolument récupérer des points dans ces 2 dernières journées, parce que je pense pas que ce soit mort. Nice a 2 points, mais je pense pas que ce soit totalement mort. Vous savez quoi? On va regarder en direct live. On va regarder en direct live. Hop, on va aller regarder en direct live combien de points possède. Combien de points. Alors, donc Nice a 20 à 2 points, ça d'accord. Et le 24e Elfsborg, justement, en a 7. Ouais, ça paraît chaud. Ouais, ça paraît quand même chaud. Ça paraît quand même chaud parce qu'après, tu as Braga qui en a 7 aussi. Tu as Offenheim qui en a 6. Tu as Maccabi Tel Aviv qui en a 6 aussi. Derrière, tu as le Besiktas qui en a 6. Tu as le Slavia Prague qui en a 4. Tu as Twente qui en a 4. Malmö qui en a 4. Ludogorets qui en a 3. Karabag qui en a 3. Et juste devant Nice, le RFS qui en a 2. Ouais, c'est vrai que ça paraît dur. C'est vrai que ça paraît dur d'aller gratter les barrages. Pour moi, ça paraît dur. Mais si tu veux y croire, ne serait-ce qu'encore un peu, il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner. Là, il joue contre le 24e, certes à l'extérieur, mais quand même, il faut gagner. Malheureusement, je pense pas. Moi, je vois 0-0. Je vois 0-0. Ah, ouais, alors, attendez. Ouais, si, allez, on y croit. Allez, je veux y croire. 1-0 pour Nice. Une victoire de Nice, 1-0. Je sais pas vraiment, parce que Elfsborg, tu vois, Norvège, ça joue bien là-bas, c'est des clubs, puis t'es à l'extérieur, donc tu n'auras pas trop l'appui de tes supporters, dans un match qui sera déjà ultra important pour la suite. Donc j'avoue que j'ai un peu peur, mais je veux y croire à une victoire niçoise, 1-0. Comme ça déjà tu reviens à 5 points, tu remontes aux alentours de la 27e place, et c'est déjà un peu mieux pour la suite. Après je sais pas qui Nice affrontera pour la 8e et dernière journée, mais je sais pas si c'est mort en soi. Pour moi, là on sait que c'est pas mort en soi. Mathématiquement c'est pas mort, il y a 5 points de retard, il reste 2 matchs. 2 victoires ça fait 6 points, donc c'est pas mort en soi. Mais ça peut très vite l'être, parce que même si Nice gagne avec 5 points, il suffit que le 8e ait 9 points et c'est terminé. Il suffit que le 24e ait 9 points et c'est terminé. Il se retrouve à 4 points et donc fin du game, Nice ne se qualifiera pas. Donc là, Nice n'est pas maître de son destin. Mais pour y croire encore un peu, Nice doit absolument gagner sur la pelouse de Elfsborg. Donc j'ose y croire. J'espère que les Lyonnais et les Niçois vont s'imposer. Ça marche comme les clubs français pour Monaco, Lille, Paris et Brest. Mais je vois un match nul du contre Fenerbahçe et Lyon, un but partout, et une victoire niçoise sur la pelouse d'Elfsborg, 1-0. N'hésitez pas, vu que c'est la fin de la vidéo, à me donner vos pronos dans les commentaires. Est-ce que vous voyez Lyon s'imposer? Est-ce que vous voyez Nice s'imposer? Dites-moi dans les commentaires, je veux savoir vos propres pronostics. Et n'hésitez pas aussi bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, c'était le football à l'aveugle, et je vous dis dans 3 jours. Ouais, c'est ça, dans 3 jours pour la rencontre entre le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen que je commenterai en direct. Et le soir, ce sera PSG Reims à 21h avec peut-être les débuts de Khvicha Kvaratskhelia. Salut à tous!